Côté de Yaoundé pour retrouver M. Ghislain Pierre-Sono qui, comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, va nous donner tout ce qui paraît naturellement dans les kiosques à journaux, j'allais dire. C'est l'instant réservé à la revue de presse. Bonjour M. Ghislain Pierre-Sono, c'est à vous l'antenne. Bonjour M. Ghislain Pierre-Sono, c'est à vous l'antenne. Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Soflane. Je vous accueille effectivement le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à ce rendez-vous, c'est la revue de presse sur Canal Matin et sur Canal 2 International précisément. On va commencer ce matin par un sujet à caractère social pour dire que l'eau aura coulé au baccalauréat 2020 pour ce qui est de certaines matières à caractère technique. Cette fois l'enquête a été prescrite, et bien elle a été menée cette enquête-là et les résultats sont tombés. Les coupables tout trouvés ont été sanctionnés par la ministre Nalova Lyonga en charge des enseignements secondaires au Cameroun. L'on sait aujourd'hui avec le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, que la faille est partie de l'office du baccalauréat du Cameroun au niveau de la reprographie. Aussi, des cadres de ces services ont-ils été suspendus pour 3 mois au motif de la négligence et complicité de la fuite des épreuves, rapporte justement Cameroun Tribune, édition de ce matin. Cameroun Tribune qui dit que rien, mais alors rien ne sera plus jamais comme avant s'agissant des contrevenants au vivre ensemble camerounais, c'est-à-dire les auteurs des replis identitaires et des discours haineux contre la République, contre les citoyens et contre les compatriotes. Ils seront pourchassés plus que jamais par le passé, a déclaré entre autres Peter Mafani Moussongue, c'est-à-dire le président de la commission camerounaise de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, se prononçant au terme d'une session qui s'est tenue très récemment encore à l'effet d'établir sur un certain nombre de faits pour faire le point sur les travaux de cette commission-là depuis justement qu'elle a été mise sur pied au lendemain de la crise dite anglophone. Rien à voir avec la bombe qui a été détectée hier au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le patron de ce département ministériel, Joseph Lé, a vécu la scène comme les autres d'ailleurs. Le Populi, journal camerounais au caractère satirique, le dit avec ses mots et ses caricatures. Paul Biya fait partie des illustrations. Il est à la droite du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, et du secrétaire général, que dis-je, du ministre d'État SG de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Il leur dit, lui, Paul Biya, qu'une bombe au sein d'un département ministériel à Yaoundé peut éventuellement justifier sa préférence à aller toujours du côté d'Invomeka pour y résider le temps justement sabbatique, lui qui parle ainsi de son village, c'est-à-dire Invomeka. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, a son mot juste, le virage explosif est en train d'être amorcé par la cité capitale camerounaise Yaoundé. Après 2 cas d'explosion de bombes artisanales, voici venu un objet suspect. Eh bien, si mérite il y a, celui-ci a sémé la panique au ministère de Joseph Lé hier. Réalité d'ailleurs, le journal de Pongware qui dit tempère un peu la situation, tempère l'analyse des faits. Il s'est agi pour lui d'un objet suspect, nonobstant justement les curiosités que celui-ci est en train depuis que cela a été éventré hier de ce côté-là au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. D'ailleurs, sitôt détecté, il a amené cet objet suspect-là. Il a donc amené le patron de lieu, Joseph Lé, à prendre des mesures idoines et surtout dans l'urgence. Et d'ailleurs, face à ce qui a été repéré comme récurrence par le journal, toujours en deuxième une ce matin, Réalité propose 4 tableaux pour prévenir le mal, pour prévenir justement ces assauts d'éventuels terroristes sur la capitale camerounaise Yaoundé. 14 propositions en fait, objet d'une campagne anti-cabitage. Voilà également la proposition qui est formulée à partir des recommandations des experts en la matière, ainsi recueillies par le journal Réalité de Pongware Kindi, édition de ce jour au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il y avait plus de peur que de mal. Le quotidien le dit ce matin en grande une. Les colis concernés faisaient partie justement de ce bruit qui s'est dégagé au 2e étage du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. On attend l'analyse avant toute forme de posture péremptoire. Il faudra attendre encore un peu, question de donner aux personnes et aux services compétents de pouvoir certifier qu'il s'agit effectivement d'une bombe. Quoi qu'on dise et quoi qu'il en soit, Motbinama également en kiosque ce matin s'accorde à dire que la capitale camerounaise n'est pas sans être dans le viseur
organisateurs des terroristes. La méthode espiègle qu'ils utilisent tend à construire la peur, l'angoisse et la terreur. Les déflagrations sont leur credo, pour dire ainsi, et créer et pérenniser également une série noire dans la capitale camerounaise, Yaoundé, à Yaoundé, où se trouvent les services centraux, notamment du ministère des enseignements secondaires. On l'indiquait tout à l'heure, qui est commandé par Nalova Lyonga, qui a encore récemment suspendu un certain nombre de personnels présumés justement coupables par rapport à l'eau qui a coulé au baccalauréat 2020. Tribune bilingue est tranchée, mais moins formelle que Nalova Lyonga. Il n'y aura pas de cours de vacances cette année. L'interdiction est de la patronne de ce département ministériel de cet ordre de l'enseignement au Cameroun. La riposte camerounaise face à la Covid-19 l'impose. C'est une mesure qui refuse toute forme d'exception. Il n'y aura donc pas de tolérance, si vous voulez, tolérance zéro à propos des initiatives en termes de cours de vacances au Cameroun. Covid-19, quand il nous tient, s'exclame pour sa part le quotidien Émergence. L'exclamation est nourrie par une espèce d'inquiétude on ne peut plus grandissante à propos du comportement des Camerounais qui refusent ainsi et réfutent d'une manière et d'une autre les mesures barrières qui ont été édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais également le gouvernement de la République, et cela de façon répétitive et de façon insistante. La porosité dans l'observance des mesures barrières fait redouter le pire. On parle avec le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, d'un risque de contamination à grande échelle. Il faut que la conscience collective et individuelle fasse un sursaut d'orgueil. Toujours à propos de la santé publique au Cameroun, Eco-Santé en kiosque se félicite de la renaissance du mérite et la reconnaissance du mérite à certains personnels, notamment au niveau de l'hôpital central de Yaoundé. La République leur a été reconnaissante. Ils ont eu droit à des médailles au lendemain de ce certificat d'accréditation de niveau à la banque de sang de cet hôpital de référence, l'hôpital central de Yaoundé. Et elle va désormais avec plus d'espoir en termes justement de dons et de maintien de la vie, car par le passé, le don du sang a été une sinécure aussi bien pour les malades que leurs proches. Ce n'est pas le cas au niveau du CHU, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, édition de ce jour, se préoccupe d'une situation à tout le moins grave. Oui, le traitement des insuffisances rénales qui agonisent donc de ce côté-là au niveau du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, qui est situé au lieu dit Mélène dans la capitale camerounaise Yaoundé. Les malades sont aux abois faute de suivi. C'est le matériel qui manque le plus. C'est un peu un manquement à répétition qui est soulevé ce matin par le quotidien Le Messager en l'une de ses unes. Et de leur côté, la colère est montée d'un cran. Côté patient qui redoute ainsi la mort dans l'âme. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant, également en kiosque ce mardi, parle de la victime de Mouyouka. L'on se souvient de ces images horribles qui ont circulé notamment sur la toile à propos de cette dame qui a été décapitée par certains membres des mouvements sécessionnistes dans le sud-ouest camerounais, l'une des régions en crise qui traverse ainsi la crise dite anglophone. Sur la table, au lendemain de l'horreur, la réaction des forces de sécurité et de défense du Cameroun, Ikata et Mouyouka, dans le Fako, région du sud-ouest camerounais, ont reçu des fouilles, mais des fouilles inhabituelles à la recherche d'autres tueurs et même des pièces à conviction. Ces horreurs ont déjà été condamnées par l'opinion publique nationale et même internationale, par la communauté nationale et la communauté internationale, à l'exception de certaines ONG, organisations non gouvernementales et même certains partis politiques, notamment de l'opposition, relève pour sa part la météo de Dieudonné Mveng ce matin, qui s'incline face à cette indignation qui a été exprimée par d'autres et malheureusement pas par d'autres partis. Les opposants notamment disaient tous, sauf leur indignation, croient savoir le journal de Dieudonné Mveng, la météo en kiosque, repère quant à lui le journal de Feu Richard Touna Ombe, quant à lui à ses problèmes on ne peut plus internes. Il les situe d'ailleurs dans le prolongement de la barbarie. La maison a été traversée plusieurs fois par des bricolages, par des personnes sans foi ni loi, par des visiteurs pas tout à fait catholiques. À chaque fois, des documents
saccagées et ou importées. Ce n'est pas gratuit, affirme le journal, et il faut donc compter sur la justice camerounaise pour faire la lumière là-dessus. Plus tard, aujourd'hui comme demain, une justice assez contrôlée désormais par Laurent Esso, le garde des Sceaux. Kalara, le journal de Christophe Bobiokono, en kiosque ce matin fait le point des derniers mouvements dans la magistrature au Cameroun, des mouvements qui sont intervenus au terme de cette session du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par qui de droit le président de la République Paul Biya, le ministre de la Justice garde des Sceaux Laurent Esso, qui se taille la part du lion. La mort de Jean Foumana Kame lui a ouvert un boulevard. Si l'on s'en tient aux explications de Kalara ce matin, 20% des postes décisifs sont occupés désormais par les ressortissants de la région du littoral, des miettes pour la région de la Damawa, celle de l'Est et même celle du Nord. Le Sud, quant à lui, perd la main. Pas peur d'argent. En tout cas, c'est ce que dit Kalara ce matin, qui a recensé un peu de façon tactique et schématique quels ont été les postes qui ont été occupés par les Camerounais selon qu'ils sont ressortissants d'une ou de l'autre région. L'argent qui était également au cœur de la conférence de lancement des autres conférences élargies de programmation. Pour parler économie ce matin, l'économie quotidienne justement en kiosque place le curseur là-dessus. C'est une étape importante dans la préparation du budget. Mention spéciale, il s'agit de la préparation d'un budget triennal qui va donc s'étaler pour ce qui est du Cameroun de 2021 à 2023. Et à propos de l'économie, la place boursière Financia s'en préoccupe ce matin. Le journal qui donne d'ailleurs l'information financière selon laquelle la bourse de valeur a été fusionnée entre celle qui était précédemment à Libreville au Gabon et celle qui était à Douala au Cameroun. Elle a été fusionnée, mais elle ne connaît ni avancée ni reculade. La fusion est effective, on l'indiquait tantôt, mais l'on note qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, rien à mettre dans la gibecière au terme des 3 rendez-vous hebdomadaires de cotation. Les actions et les obligations se font donc plier. Conclusion du journal financier en kiosque ce matin qui parle donc de cette bourse en termes de statu quo. Et se faire plier, voilà également ce qu'adorent les marabouts et autres charlatans par ces temps de rumeurs de remaniement ministériel au Cameroun. Le journal La Cible en kiosque suit pour ainsi dire les pas de certains membres du gouvernement et des prétendants au fauteuil ministériel. Marabouts et même charlatans se frottent les mains. Ils disent parfois la vérité, mais ils mentent toujours. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce mardi Stop Fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans la même disposition et même prédisposition. Question de vous servir. Repartons à cœur joie du côté de Douala pour retrouver nos amis, nos bien meilleurs amis, Thierry Carole et Souflane, pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Souflane, c'est à vous Douala. La suite, c'est hors de nos frontières, M. Ghislain Pierre-Sonneau, avec la Mauritanie pour démarrer cette session de notes d'information à l'international. Oui, on va s'intéresser à l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a été entendu hier par la police. L'ancien dirigeant fait l'objet d'une enquête policière sur sa gestion. Il est notamment cité dans des affaires de détournement présumé de biens publics, des allégations auxquelles il n'a pas encore publiquement réagi. Alors, l'audition de l'ex-chef de l'État mauritanien a eu lieu au siège de la Direction générale de la Sécurité nationale, selon son conseil, et qui ajoute qu'il a été placé en garde à vue. Sans transition, direction le Rwanda. Au Rwanda, les autorités ont décidé de fermer 2 grands marchés de Kigali, la capitale, pendant 7 jours. Cette mesure est justifiée par une recrudescence des cas de coronavirus dans le pays. Je rappelle que le Rwanda est le seul pays subsaharien dont les résidents sont autorisés à entrer dans la zone Schengen de l'Europe à la suite de la pandémie de coronavirus. Et terminons avec la Somalie. Oui, les islamistes Shebab ont revendiqué en Somalie plusieurs attaques ces derniers jours. Dimanche, l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio fréquenté par l'élite politique a fait 16 morts. Hier, c'est une base militaire qui a été prise pour cible, faisant au moins 5 morts dans les rangs de l'armée. À l'approche de la période électorale, eh bien, la crainte de nouvelles attaques est réelle. Les élections seront retardées à cause de la pandémie de Covid-19, mais elles pourront se tenir en 2021. Voilà pour quelques notes d'informations recueillies hors de nos frontières. Ce matin, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à travers le monde à avoir un an de plus ce jour
Joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Vous en connaissez qui ont ce matin? Oui, Corinne Chamassom. Oui. Chamassom, voilà, il ne faut pas que j'écorche son Corinne nom. Chamassom. Chamassom. Corinne Chamassom a 1 an de plus ce matin. Joyeux anniversaire. Il y a également maman Christine Siquet qui a 70 ans ce matin. C'est la maman de notre confrère Franck Eric Moussongo. Voilà. Donc maman Christine Siquet, joyeux anniversaire à vous. Que de belles choses. Hein. Quand on atteint 70 ans, on dit merci Seigneur. Donc que de belles choses encore pour vous, maman Christine Siquet, et bien des choses également à Corinne Chamassom qui a donc 1 an de plus ce matin. 7h passé les 15 minutes, tout de suite une page de pub sans pause.